Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Pour l'actualité de ce jour, nous irons dans la région de la Nébi-Tiassa faire la rencontre de Niavas, le répétiteur chevronné qui a conquis le cœur des populations d'Agoville. Et puis hors de chez nous, le Mali et l'Algérie ont affirmé ce jeudi 27 avril dans un communiqué leur volonté de relancer l'accord de paix signé en 2015 entre l'ex-rébellion de Touareg du nord du Mali et le gouvernement malien. Encore merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Tout de suite, notre rubrique du jour, le portrait. Après 20 ans dans le métier d'instituteur, il est le seul recours dans la commune d'Agoville lorsque des insuffisances sont perçues chez un enfant en classe d'examen. Niavas, le répétiteur chevronné, a conquis le cœur des populations de cette localité. Aujourd'hui, plusieurs autres répétiteurs sont sous sa coupole pour apporter efficacement un appui à ces jeunes apprenants afin qu'ils puissent obtenir leur diplôme pour le bonheur des différentes familles. Niavas est passé de 2 apprenants à 503 aujourd'hui. Les soirs et les week-ends, ces locaux sont comme une véritable école. Il fait la fierté d'Agoville et son portrait est signé Théodore Zouzou, Clément Boko, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Il est 8 heures au quartier résidentiel Nouveau 2 d'Agoville. À ce domicile, les enfants sont occupés par des jeux sur des téléphones portables. Cette atmosphère est soudain brisée par la présence de leur père, Niavas, sorti de sa chambre. Merci le téléphone, c'est bon. Les enfants rejoignent la table d'études en sa compagnie. Aussitôt, les révisions en mathématiques et en français commencent pour ces enfants encore au primaire. Les enfants ils ne sont pas encore au secondaire. De l'autre côté, c'est purement ceux qui sont au secondaire, la 6e à la terminale. Voilà, donc comme ils sont encore à l'école primaire, voilà, il faut répéter les matins, c'est ce que nous faisons chaque jour. Une fois ces tout-petits mis au travail, Niavas, répétiteur depuis plus de 2 décennies, revient sur son parcours. J'ai arrêté juste après le BTS et c'est après que j'ai commencé ces cours-là que j'ai repris d'autres cours en ligne. Et donc je poursuis les cours toujours, faire des diplômes un peu partout, en lettres modernes, en philo, en électrotechnique. Et donc voilà, je suis toujours étudiant. Et à Agoville, j'étais pousseur de haut-trot, les bouettes, juste pour avoir de quoi vivre. Et un jour, je tombe sur Madame Adja, qui a sa fille qui se plaignait, pendant que je poussais son haut-trot, qui se plaignait, voulait un répétiteur. Je me dis, mais madame, je peux vous aider. Elle n'a pas cru m'arriver là, j'ai fait un exercice rapidement pour sa fille. Elle va et me ramène la note le lendemain au marché. Monsieur a eu 16. Je lui dis, mais c'est peu, tu pouvais avoir 20. Monsieur, en français, on ne donne pas 20. Non, mais c'était bien fait. Et comme ça, sa maman m'interpelle. Elle accepte que je prenne sa fille à domicile. À 9h moins le quart, Niavas prend la direction du lieu qu'il a trouvé pour dispenser les cours de renforcement à aujourd'hui 503 élèves. Mais il n'est pas seul dans cette tâche. L'art de transmettre le savoir, il l'a communiqué à d'autres passionnés comme lui qui l'appuient au quotidien. Sur les lieux, l'enseignant passe en revue ses troupes. Avec l'expérience, il enseigne aujourd'hui presque toutes les matières sans embâge. Oui, tiens ça, le progrès technique. Le progrès technique, c'est l'avancée des procédés permettant à l'homme de suppléer à ses déficiences ayant des fins utiles. Bien. Selon ses collaborateurs, c'est un réel plaisir qu'ils prennent à travailler à ses côtés. La collaboration se fait bien. On échange de temps en temps. Peut-être chaque semaine, on a des réunions. Et puis on échange afin de pouvoir voir ce qui ne va pas, ce qui va. Et puis on essaie d'améliorer ce qui ne va pas. Dans son équipe, une femme, la seule, qui d'ailleurs est en stage. Niavas ambitionne prendre, en plus des classes de 3e et de terminale, le cours moyen 2e année, CM2, l'année prochaine. Il faut dire que c'est ici que j'ai eu mon BPC qui m'a formé. J'ai vu que la formation est assez bonne. Et si je peux apprendre plus, c'est un monsieur qui est gentil. Il vient à chaque fois, il donne les conseils, comment prendre les enfants, comment s'améliorer, de telle sorte que l'enfant puisse avoir confiance en lui. Donc, ça, c'est une méthode qu'il nous apprend ici. Ici, l'affluence est due au coût abordable.
Cette année où nous avons essayé de monter un peu les prix, c'était à 3 000 francs pour les troisièmes et 6 000 francs pour la classe de terminale. Aujourd'hui, nous sommes à 4 000 pour les classes de troisième et 7 000 pour les classes de terminale. À l'école, ça ne va pas. Donc j'ai décidé de venir à ce cours pour pouvoir mieux comprendre les cours. Différemment des autres infos, ici on fait la littérature. Or pour la série scientifique, quand tu t'en vas dans autres infos, c'est maths, physique, SVT. Le social va au-delà du prix des prestations. Des locaux sont loués en guise de dortoir pour les apprenants n'ayant pas les moyens. Pour moi, M. Niavas, c'est comme un papa, un sauveur, un ami, un peu tout quoi. Parce je suis ici depuis en classe de première et depuis tout ce temps, il a pris soin de moi, il a fait beaucoup pour moi. J'ai obtenu le bac en faisant les renforts ici. Ce n'est pas seulement qu'une chambre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de retourner, c'est-à-dire dans leur campement, quand ils finissent les cours, ils peuvent venir rester ici, surtout quand ils font le renfort avec monsieur. Le temps que, par exemple, les prépas finissent, ou peut-être 1 semaine à 2 semaines. C'est-à-dire c'est un lieu pour héberger certaines personnes qui sont dans des difficultés. Dans ce même élan de solidarité, il permet qu'un marché tenu par des anciens élèves diplômés puisse s'installer afin que les apprenants se récréent. J'ai étudié ici et j'ai eu le bac en 2015, le bac A1. Il a de bons résultats. C'est un répétiteur qui est assidu, qui est travailleur, qui aime vraiment donner le savoir à ses élèves. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'amour de la chose. Toutes ces approches concourent à donner un pourcentage de réussite très élevé. L'année dernière, nous avons eu 86 en terminale A, 92 en terminale D et 86,88 en troisième. Je pense que le socle du développement, c'est l'école. Il faut donner à chacun d'être bien formé et avoir une bonne culture intellectuelle pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Des anciennes élèves comme Oulaye viennent souvent lui témoigner leur reconnaissance. J'ai accompagné mon fils qui était venu faire son renfort et j'ai vu aussi que je devais me rattraper dans mes études. Donc, partant de là, comme je faisais déjà les cours du soir, j'ai préféré étudier avec lui. Et ça a marché. Là, c'était en 2016. Moi-même, je suis son élève. Donc, c'est un exemple à suivre. Il fait de très bons résultats. C'est une très bonne chose de venir étudier. J'encourage mes soeurs, mes camarades qui n'ont pas foi en la vie, de toujours lutter parce que la vie, c'est un combat. En dépit des résultats plus que satisfaisants, le renommé répétiteur d'Agboville connaît quelques difficultés. Nous sommes dans un site non clôturé. Nous sommes exposés aux serpents. Ici, c'est un hôtel à ciel ouvert dans la nuit, ce qui est dégradant et puis malsain pour un cadre scolaire. Et donc, nous attendons des autorités, voilà, s'ils peuvent nous aider. De temps en temps, Niavas, à ses heures libres, rend visite à un de ses anciens élèves. Ce dernier a réussi dans l'immobilier et a ouvert sa propre entreprise. C'est lui, l'heureux donateur de l'espace qui s'apparente aujourd'hui à une école. Je suis de formation ingénieur de conception géomètre, architecte diplômé de l'école spéciale d'architecture de Paris. On a fait partie de sa toute première promotion et toutefois que je le vois, vraiment c'est pour moi une reconnaissance. C'est quelqu'un, pour moi, a servi de pilier, de base pour être ce que je suis aujourd'hui. Le métier de répétiteur nourrit son homme, mais il faut l'assainir selon Niavas. Il a conquis par ses résultats les parents d'élèves de la ville du chef-lieu de la région de l'Agnébi-Tiassa. Niavas contribue ainsi significativement au relèvement du niveau des apprenants et du taux de réussite de cette région. Plein succès à Niavas et son équipe. Son reportage est à revoir sur RTI Info. À peu de 500 km de la commune d'Agboville, Tomono est un village de la sous-préfecture de Mankono. Les ressortissants de cette localité, au centre-ouest du pays, vivant à Abidjan, ne veulent pas être en marge du développement amorcé dans tout le pays
Ils s'organisent. Les plus jeunes viennent récemment de renouveler les instances de leur association, AJT, Association des jeunes de Tomono à Abidjan, en présence de Théodore Zouzou et Maïssa Kogueya. Adama est natif de Toumono, village de la sous-préfecture de Mankono, au centre-ouest du pays. Ce samedi, en compagnie de 2 ressortissants de son village, il fait son entrée à la mairie d'Abobo. Il est en ce lieu pour marquer son attachement à son village d'origine, Toumono. Au plan personnel, moi, aujourd'hui, j'arrive et voilà, je retrouve la famille de partout, à Bobo, Yopougon, Koumassi et autres, tout le monde se retrouve de temps en temps, que la jeunesse puisse communier. C'est une ambiance fraternelle qui les accueille dans cette salle. À l'ordre de ces retrouvailles des filles et fils de Toumono, l'installation du président de l'AJT, Association des jeunes ressortissants de Toumono à Abidjan. Aussitôt installé, le nouveau président situe ses priorités. La réconciliation entre filles et fils de notre cher Toumono. En plus de la réconciliation, nous voulons vraiment amener des projets de développement au niveau de notre localité, notre village. Vraiment faire en sorte que tous les jeunes de Toumono et d'Abidjan, je fais parler de la diaspora, font leur effort aussi pour le développement de notre village. Une vision qui acquiert l'adhésion du chef des ressortissants de Toumono à Abidjan et des cadres. Je suis très fier de mes enfants, avoir l'esprit de s'unir et avancer. Abidjan, si les enfants s'organisent, c'est un honneur pour le Béré, pour le développement du Béré. Pour le sentiment de joie, des sentiments aussi de reconnaissance, aussi des sentiments de respect à l'endroit de cette jeunesse-là. Cette année 2023, c'est l'année de la jeunesse. Donc à cet effet, j'ai demandé à la jeunesse de pouvoir se mobiliser pour être vraiment porteur des projets de cohésion sociale, porteur des projets de développement, mais aussi porteur des projets d'entente et de fraternité entre les jeunes de Toumono. Je crois qu'avec l'apport des uns et des autres, on va aider le nouveau président à atteindre ses objectifs. Pour les ressortissants de Toumono à Abidjan, cette association est un train d'union entre le village et ses enfants. Elle permet de consolider les liens de fraternité et de plancher sur le développement du village. C'était plutôt un commentaire de Joël Gosset. Hier, mercredi 26 avril, marquait la fin du processus d'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, dont le top départ avait été donné le jeudi 27 juin 2021, budgétisé à environ 444 milliards 440 millions de francs CFA pour la réalisation des actions prioritaires et urgentes. Ce plan d'action est consigné dans un document transmis au Premier ministre par le président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Il était représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet. Les précisions de Clément Boko. Ça y est, le Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, est officiellement en possession du document consignant la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce plan d'action, piloté par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, est réceptionné par Karim Traoré, son directeur de cabinet. La mise en œuvre de la politique nationale de gestion intégrée des frontières terrestres, aériennes et maritimes que nous transmettons officiellement aujourd'hui à M. le Premier ministre par l'entremise de son directeur de cabinet permettra d'apporter 5 réponses durables aux enjeux qui ont été cités. L'amélioration de la gouvernance des frontières ivoiriennes, le renforcement de la sécurité et de la cohésion dans les zones frontalières, l'impulsion d'une forte dynamique à la coopération transfrontalière avec les pays voisins et une meilleure intégration de notre pays avec ses voisins. Et enfin, la promotion du développement socio-économique harmonieux des zones frontalières pour le bien-être des populations qui y vivent. Budgétisé à 444 milliards 440 millions de francs CFA pour la réalisation des actions prioritaires et urgentes, ce plan d'action est subdivisé en 2 phases et part de 2024 à 2028 pour la phase 1 et de 2029 à 2033 pour la phase 2. Karim Traoré, représentant le Premier ministre, s'est réjoui du travail abattu par la CNFCI au regard des enjeux du moment. Nul n'est
besoin d'insister sur le contexte particulier qui caractérise notre conjoncture, avec les défis sécuritaires sous-régionaux, avec les mutations spécifiques auxquelles le monde fait face, et surtout le caractère très mutant de l'actualité sous-régionale et internationale qui commande que nous puissions nous retrouver et tracer ensemble la trajectoire autour de laquelle nous allons opérer les ajustements nécessaires pour faire face à ces défis. Au cours de cette cérémonie, les membres du comité scientifique ont reçu chacun un diplôme de participation pour leur contribution. On a remis tous les diplômes, madame. À la page culture, le FEMEA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, a accueilli ses premiers participants le mercredi 26 avril. L'une des plus grandes attractions à l'aube de ce festival est le FEMEA Kids. Cette lucane dédiée aux enfants a fait beaucoup d'heureux lors de cette première journée. On a aussi la participation du Togo en tant que pays invité. Et les hôtes de cette 15e édition du FEMEA ont miroité toute leur richesse culturelle à travers le pavillon qui leur est dédié. Joël Gosset. À notre entrée au FEMEA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, dans la commune de Marcory, nous sommes tout de suite captivés par le remarquable public drainé par le FEMEA Kids. Au programme ce jour, prestations artistiques, concours de danse et de poésie. À ces concours prennent aussi part les enfants en situation de handicap de surdité. Ils s'en sortent même avec un prix. On nous a demandé de préparer une poésie que les enfants sourds vont présenter lors de l'émission. Et donc nous avons travaillé avec eux durant une semaine. Nous, en tant qu'encadreurs, nous avons rédigé la poésie et nous avons appris les mots aux enfants et les signes aussi. Et donc, quand l'enfant fait le signe, l'encadreur fait la narration. Tous ces enfants présents au FEMEA auront aussi l'occasion de s'informer sur le Togo, pays invité de cette 15e édition. Une fois arrivés au pavillon dédié aux invités d'honneur, des sonorités et danses vous transportent jusqu'aux frontières du pays. À l'intérieur du pavillon, c'est tout le Togo qui est représenté à travers l'exposition de divers articles. Perles, kori, boubou traditionnels, entre autres. Tout y est pour découvrir le Togo dans toute sa diversité. Aujourd'hui, le Togo est venu avec la documentation pour vous montrer que nous avons des atouts naturels, atouts culturels et atouts historiques. Et c'est pour cela que nous avons amené nos documents de promotion sur le site de FEMEA. Le commissariat général du FEMEA nous a accordé de pouvoir partager avec le public de Côte d'Ivoire et de l'ensemble de la sous-région presque tous les pans de la culture et du savoir-faire togolais. Selon le commissaire général du FEMEA, le choix du Togo comme pays invité et l'innovation du FEMEA Kids ne sont pas fortuits. Il paraît que c'est la plus grosse diaspora togolaise à l'extérieur. Donc on devait aussi faire inviter le Togo sur cette édition pour pouvoir rendre hommage à toute cette diaspora. Le FEMEA Kids, vous savez que c'est l'une des plus belles attractions. Tous les enfants de Côte d'Ivoire se réunissent. Des enfants qui viennent d'orphelinats, de pouponnières, de partout, de zones défavorisées, pour ne serait-ce qu'une journée, passer une journée de rêve. Cette 15e édition du FEMEA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, se tient du 25 au 30 avril à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, et prendra fin dans la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Ailleurs dans le monde, le Mali et l'Algérie ont affirmé ce jeudi 27 avril, dans un communiqué, leur volonté de relancer l'accord de paix signé en 2015 entre les rébellions Touareg du nord du Mali et le gouvernement malien, aujourd'hui mal en point, faisant craindre une reprise des hostilités. Et puis au Soudan, les combats meurtriers opposant des paramilitaires à l'armée sont entrés ce jeudi dans le 13e jour où la capitale Khartoum et la région du Darfour sont désormais en proie au chaos des bombes, surtout des belligérants ignorant la trêve. Des avions militaires ont survolé la banlieue nord de Khartoum où les troupes des deux généraux en guerre pour le pouvoir ont échangé des tirs à la mitrailleuse et à l'arme lourde.
Encore merci à vous de votre aimable attention et bonne suite de programme sur RTI.